Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au 3e chapitre du 14e au 21e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voilà en ce dimanche, 4e dimanche de Carême, appelé dimanche Létare. Létare, nous nous souvenons donc de l'antienne d'ouverture. Létare, Jérusalem, réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Létare, c'est dimanche de la joie. Comment nous pouvons comprendre le dimanche de la joie, Létare? Considérons cela comme un moment de pause pendant notre marche 40 jours dans le désert. Nous prenons un moment de nous arrêter, d'essouffler un peu, comme les athlètes quand ils vivent la mi-temps. Alors, en ce dimanche de Létare, voilà pourquoi je me suis habillé en rose. Où le Seigneur nous montre son amour infini, et l'Évangile nous présente donc les saluts que Dieu a voulu par son Fils Jésus. Lui qui est venu, l'envoyé du Père, et par lui le monde est sauvé. Jésus nous a sauvés par la mort et la résurrection. Et ce n'est pas n'importe quel mort sur une croix. La croix devient pour nous le symbole de notre salut. C'est un souvenir de serpent de bronze qui fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi, Dieu a élevé également son Fils pour que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci, on nous montre l'amour de Dieu qui a un cœur compatissant, miséricordieux. Lent à la colère, dans l'Ancien Testament, il a châtié son peuple, mais en fin de compte, il les a conduits vers la terre promise. Et c'est ça le cœur de Dieu, le cœur d'amour, le cœur de miséricorde. Nous aussi, nous devons apprendre ce cœur-là, miséricordieux, être miséricordieux envers nos frères et sœurs, envers d'autres. Et c'est cela le message même de Carême, pendant notre marche Carême, où on nous parle de piliers, la prière, la pénitence pour les jeunes, les pardons, la pénitence, les partages. Voilà les piliers de ces temps. Nous devons nous mettre en prière, une prière intense. Nous devons apprendre à pardonner comme Dieu nous pardonne. C'est cela aussi un moyen pour manifester l'amour de Dieu qui habite en nous. Et en fin de compte, nous devons apprendre à partager. Partager aux pauvres, partager à ceux qui sont dans des besoins. Et notre Église fonctionne de cette façon-là. Nous prêchons la bonne nouvelle, mais notre message ne s'arrête pas à évangéliser, enseigner, mais aussi nous pratiquons la charité. À côté, il y a la Caritas,
nous avons des hôpitaux pour soigner les malades, nous avons des écoles pour enseigner. Comme à côté, vous entendez le bruit des élèves. Voilà. Et c'est cela, manifester l'amour du prochain. Ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, hein, qui honorent le Seigneur, mais il faudrait pratiquer cet amour. Et cet amour de Dieu est devenu concret dans notre vie quand il a donné son Fils qui est mort, qui a accepté de souffrir, de mourir pour nous sauver. Et il est ressuscité. Nous pouvons donc rendre grâce à Dieu. En ce dimanche de la joie, prions le Seigneur pour que cette joie-là puisse rayonner au cœur de tous les fidèles du monde entier par l'espérance pascale qui pointe déjà à l'horizon. Amen.